Alors si dans le cadre d'une fermeture d'établissement ou d'élèves mis en quarantaine, il y avait besoin de faire des cours à distance, 2-3 idées sur l'utilisation de Pearl Trees pour assurer ce suivi pédagogique. Alors si les ressources sont sur Pearl Trees habituellement, ça ne devrait pas poser de problème ni aux enseignants ni aux élèves. Et je pense simplement qu'il est important, donc là c'est l'exemple d'une séance qui a été faite en classe avec les élèves, mais qui aurait très bien pu être faite à distance aussi. C'est peut-être important de rajouter par rapport à ce qui est prévu dans la séance. Donc il y a toujours une note ici au départ qui décrit les attendus de la séance, ce que les élèves doivent réaliser de manière assez générale. Donc ça, il faudra éventuellement peut-être le préciser un petit peu plus, enrichir un petit peu la note avec des indications de temps accordé aux différentes parties. Il y a possibilité aussi de permettre aux élèves différents choix pendant la séance, et donc d'utiliser toutes les fonctionnalités d'annotation de commentaires des notes. Par exemple ici, les élèves pouvaient prendre le choix 1 ou 2, je leur ai simplement demandé, et ça je peux le faire oralement si j'avais été à distance, de m'indiquer en commentaire qui fait quoi, donc de mettre simplement leur nom, ce qui permet d'avoir un suivi quand même fin du travail effectué. Et donc ce serait de rajouter par rapport à ce qui a été fait sur cette séance au lycée, simplement une petite capsule vidéo avec la voix de l'enseignant qui présente un petit peu ses attendus de la séance, comme on peut le faire en début de séance en classe avec les élèves. Donc ça n'a pas besoin d'être long, mais simplement de présenter un petit peu les différents documents, ici d'expliquer qu'il y a 2 choix possibles, de préciser aux élèves de faire l'un des choix et de l'indiquer en commentaire, et ensuite de présenter un petit peu les ressources associées aux différents choix. Et simplement ce petit lien par la voix permet à mon avis d'assurer quand même et de renforcer un petit peu le lien entre les enseignants et les élèves, qui pourrait être un petit peu distendu par le fait qu'ils ne soient pas physiquement en présence les uns des autres. Deuxièmement, ce qui pourrait être intéressant aussi, et ce qui est fait habituellement dans les séances, c'est un petit espace de partage. Donc là je le fais dans une copie de cette séance pour que les élèves ne voient pas de transformation dans leur compte, mais de rajouter un espace d'échange. Donc habituellement c'est fait pendant la séance pour que les élèves puissent partager des documents. Donc là je vous le fais ici. Donc on pourrait appeler ça échange durant la séance, en choisissant ici dans l'annuaire les élèves concernés. Donc par exemple, je ne vais pas le faire ici, mais un groupe d'élèves de spécialité, de manière à ce qu'ils puissent interagir avec l'enseignant et entre eux pendant toute cette séance, même en étant à distance. Et par rapport à ce qu'on peut faire habituellement, ce serait peut-être de prévoir dans cet espace donc une partie pour ce qui est fait habituellement, donc pour échanger des documents, des informations en cours de séance sur leur travail, donc une sous-collection de cette manière-là. Et je pensais peut-être aussi de rajouter un espace questions relative à ce que les élèves font pendant la séance. Et dans cet espace question, alors ça peut prendre différentes formes, ça peut être simplement une note créée par l'enseignant et sur laquelle les élèves vont pouvoir interagir. En plus, ils sont identifiés
puisqu'ils sont dans l'équipe par leur avatar. Donc ils peuvent enrichir la note en l'éditant. Donc en laissant la marque par exemple, je le fais ici. Et ça permet d'avoir un déroulé finalement de tous les questionnements pendant la séance. C'est peut-être le moyen le plus simple de faire. Mais on peut aussi imaginer, dans cet espace question, très simplement, un élève qui voudrait poser une question oralement, qui n'a pas envie de l'écrire, et donc qui utilise son smartphone pour le faire. Donc là, je vais essayer de le faire avec le mien. Donc qui va dans cette séance dédiée. Je suis en train de la chercher, c'est un petit peu long. Hop. Voilà, ça doit être par là. Qui retrouve l'espace d'échange qui a été créé. Je l'ai pas là. Hop. Voilà. Je recherche mon espace d'échange. Le voilà. L'espace question, et qui dans cet espace question peut très bien rajouter depuis son smartphone une petite question audio ou vidéo s'il le souhaite, mais c'est pas forcément nécessaire parce que ça fera des fichiers un petit peu plus lourds. Donc il pose sa question, voilà, c'est fait. Ok. Et donc immédiatement la question pourra être ajoutée Désolé, un petit problème de smartphone. Et voilà, la question s'ajoute ici. Question audio. Donc qui pourra être écoutée par tous. Et puis surtout, après, on peut repartir sur des commentaires de cette question-là, avec la réponse du prof, ou bien d'autres interactions avec les élèves sur une question précise. Voilà, c'est un peu poussif, mais c'est pas grave. Donc simplement des idées. Après, dernier point, sur ce qui peut inquiéter un petit peu les enseignants, c'est toute la phase de correction, qui peut s'avérer parfois un petit peu lourde quand on le fait au format numérique. Donc on peut utiliser les fonctionnalités d'annotation, d'images, de commentaires pour des corrections assez simples, mais après si ça dure un petit peu, si c'est des travaux plus longs, on peut exiger par exemple des élèves une remise de leur compte-rendu. Alors ça peut être un compte-rendu, enfin un travail manuscrit ou des exercices manuscrits qui prennent en photo, qui remettent au format PDF, par exemple. Mais si on exige des remises au format PDF, on peut utiliser des outils annexes, un petit exemple ici, qui permettent, à condition de disposer d'une palette graphique, et de corriger hop, je vais ouvrir celui-là, des documents PDF à la main finalement,
ce qui va quand même un petit peu plus vite que de... Donc par exemple ici, hop, on choisit sa couleur, je vais prendre du rouge, là c'est très bien. Voilà, ce qui permet de pouvoir faire une correction classique. Hop, ça c'est un peu moins bien. Là on aurait pu rajouter une légende, etc., etc. Et puis de corriger tout ça, et surtout fichier de l'enregistrer au format PDF de façon très très simple. Juste que je change le nom, je vais mettre correction. Hop. Et voilà. Et après du coup, dans Pearl Trees, on peut retrouver et remettre la version corrigée. Alors, où est-ce que je l'ai rangé celle-là? Hop. Désolé hein, si c'est un peu poussif, mais j'ai pas envie de refaire un montage complet. Hop, le voilà. Donc ces manips là prennent un tout petit peu plus, un petit peu de temps, mais pour la partie correction en elle-même, ça permet de, sous cette forme-là, avec un rendu PDF, en utilisant ces outils d'annotation externe, et à condition de disposer d'une palette graphique, de pouvoir quand même corriger de façon presque comparable à la remise de copie papier, sans que ça prenne beaucoup plus de temps, et des travaux à distance. Alors, je pense que c'est surtout utile si des fermetures d'établissement devaient durer un petit peu, avec beaucoup de travaux numériques à corriger, puisque si tous les élèves sont concernés, ça fait quand même, si on veut que le suivi pédagogique soit assuré, ça fait quand même pas mal de corrections numériques à assurer. Bon, après ça peut aussi prendre la forme de QCM, et voilà, donc ici c'est juste pour voir, mais l'élève se retrouve en partageant ça avec lui, avec un compte rendu corrigé, avec toutes les annotations qui ont été faites. Voilà pour ces quelques idées, et désolé pour la mauvaise qualité du commentaire audio et de la vidéo en elle-même, c'est pas grave. Allez, bonne journée.